Donc, exemple C et D. Exemple C, on a log de x moins 1 moins 1 est égal à moins le log de x plus 2. Donc, première chose, on sait que x moins 1 devrait être plus grand que 0. Ça veut dire que x devrait être plus grand que 1. Et on sait aussi que x plus 2 devrait être plus grand que 0. Donc, x devrait être plus grand que moins 2. Donc, les nombres qui sont plus grand que moins 1, plus grand que moins 2, dans le fond, cette quantité-ci, on peut simplement l'ignorer parce que tous les nombres qui sont plus grands que moins 1 sont à la fois plus grands que moins 2. Puis il n'y a pas de nombres qui font le contraire. Donc, il faudra que notre solution finale soit plus grande que 1. Maintenant, on va aller résoudre l'équation. Ici, j'ai un terme qui ne contient pas des logarithmes, donc je vais apporter tout ce qui est des logarithmes dans un membre, puis celui-là qui est un terme constant de l'autre côté. Donc, je vais avoir le log de x moins 1 plus le log de x plus 2 est égal à 1. Donc là, j'ai une somme de log. On va réécrire ça comme étant un produit. Donc, x moins 1, x plus 2. Toute cette quantité-là est à l'intérieur du logarithme. Et ça devrait être égal à 1. Maintenant, si je distribue cette quantité-là, ça va me faire le log de x au carré plus x moins 2 qui devrait être égal à 1. Donc, tout ce que j'ai fait, c'est multiplier les deux binomes ensemble. Maintenant, lorsqu'on cherche une variable qui est à l'intérieur du logarithme, on va l'apporter cette équation-là qui est sous forme logarithmique à forme exponentielle. Donc, ici, on est sous-entendu qu'on a une base 10. Donc, on met ça sous forme de puissance. Donc, 10 à la puissance 1 est égal à x au carré plus x moins 2. Donc, finalement, on trouve que x est égal à, ou que 0 est égal à x au carré plus x moins 12. On factorise deux nombres qui ont un produit de moins 12, une somme de 1. Ces deux nombres-là sont plus 4 et moins 3. Donc, je peux simplement arriver aux deux facteurs puisque mon coefficient ici est 1. Je trouve deux solutions. X est égal à moins 4. X est égal à 3. Je dois retrancher moins 4 parce que ce n'est pas une valeur qui est plus grande que 1. Mais je vais conserver 3 parce que c'est plus grand 1. Donc, une autre façon de vérifier, c'est si je prends le 1 ici et je le place à l'intérieur dans la parenthèse ici, est-ce que le résultat va être positif ou négatif? 3 moins 1, ça fait 2, donc c'est positif. 3 plus 2, ça fait 5, c'est positif. Il faut simplement faire attention pour ne pas tomber dans le piège de dire, OK, puisque la réponse est positive, je vais la conserver, puis si elle est négative, je ne la conserve pas. Parce que, par exemple, si j'avais simplement eu x plus 2, j'aurais pu conserver, par exemple, le moins 1. Donc, il faut vraiment aller d'après le domaine de définition. Exemple D, maintenant, on a encore la même situation. 2x au carré plus 9, c'est toujours positif, ça. Donc, si vous essayez de le résoudre, il n'y aura pas de solution. Cette quantité-là, donc x plus 3 plus grand que 0, ça veut dire que mon x, à la fin, devrait être plus grand que moins 3. J'ai des logs, mais j'ai un terme constant, donc j'emporte les logs du même côté. Donc, ça va me faire le log base 3 de 2x au carré plus 9, moins le log base 3 de x plus 3 est égal à 2. Donc là, on peut l'écrire sous forme de quotient. Donc le log base 3 de 2x au carré plus 9 sur x plus 3 est égal à 2. Donc on a arrivé à le log d'une certaine quantité égale à un nombre. Donc on cherche la variable les variables qui sont à l'intérieur du logarithme. On amène encore ça sous forme de puissance. Donc 3 au carré, c'est égal à 2x au carré plus 9 sur x plus 3. Donc on trouve que 9 est égal à 2x au carré plus 9 sur x plus 3. Donc on va prendre notre x plus 3, on va le multiplier, on va faire comme genre produit croisé. Donc 9 fois x plus 3 qui va nous faire 9x plus 27 est égal à 1 fois ceci, donc 2x au carré
plus 9. Donc, finalement, on arrive à l'équation quadratique suivante. 0 est égal à 2x au carré moins 9x moins 18. Donc, on factorise cela. Ça va nous donner que 0 est égal à 2x plus 3, x moins 6. Donc finalement, on trouve que x est égal à moins 3 demi, x est égal à 6. Puis si je reviens à mon domaine initial, j'avais dit que x devrait être plus grand que moins 3. Donc moins 3 demi, c'est moins 1,5, c'est plus grand que moins 3. Donc même s'il est négatif, je le conserve quand même. Puis je vais avoir les deux valeurs comme solution.